J'ai l'impression que ça fait vraiment 3 mois que j'ai pas filmé une vidéo YouTube. Mais vraiment le cadrage il est trop moche, attendez, je vais régler ça. À la vôtre pour ce petit retour sur YouTube. Non, plus sérieusement, ça fait 3 semaines que je n'ai pas posté par ici, que je n'ai pas vlogué mes journées, que je vous ai absolument rien montré. Et clairement ça a commencé vraiment à me manquer. Mais avant je vous montre ce que je mange à midi. Je mange du coup tofu, amande, sésame. Il est très très bon, c'est de la marque Tofum si je me trompe pas. Et ensuite carottes, champignons, riz. Et pour le dessert, je me suis fait juste du fromage blanc avec des petites graines de chia. J'en ai déjà parlé très brièvement dans ma dernière vidéo qui du coup remonte à il y a 3 semaines, que j'avais pas trop le moral en ce moment, que ça allait pas très bien. Je sais qu'on a tous des phases où on est plus ou moins en forme et c'est normal, on est humain. Au lieu de me lever vers 7h30, 8h et d'ensuite directement aller à la salle de sport, attaquer ma journée et que tout se déroule bien, que tout soit organisé, en fait c'était totalement le contraire, mon corps était juste épuisée. C'est-à-dire que je me couchais vers 23h et le réveil sonnait à 7h parce que mon copain c'est à l'heure à laquelle il se lève et j'arrivais pas du tout à me lever, mais vraiment. Et j'ai décidé de faire du coup une prise de sang il y a à peu près 2 semaines et en faisant ma prise de sang je me suis rendu compte que j'avais une résistance à l'insuline et l'un des premiers symptômes de la résistance à l'insuline c'est la fatigue, prise de poids, et c'est exactement ce que j'ai. Ce qui du coup explique ma grosse fatigue, le fait que je n'arrive pas à perdre de poids depuis quelques mois alors que je suis en rééquilibrage alimentaire, que je suis en déficit calorique et que je fais 4 à 5 séances par semaine. Tout ça pour faire passer juste un petit message de prévention. Si jamais vous ne vous sentez pas bien, que ça dure trop longtemps, n'hésitez pas à aller consulter un médecin, à faire une prise de sang totale, vraiment complète. Que moi en l'occurrence je pensais que tout allait bien alors qu'au final il y a des choses qui ne vont pas. Ça m'avait tellement manqué de filmer une petite vidéo YouTube, un petit vlog dans ma journée. Du coup ce matin je suis allée faire des petites photos avec Axel. C'est une fille que j'ai rencontrée qui habite à Toulouse également et qui fait des photos également sur Instagram. C'était trop cool, on a pris des photos trop jolies. Je suis vraiment trop contente du photoshoot. Et ensuite au programme aujourd'hui, il faut que je vous montre la nouvelle configuration de l'appartement. Peut-être que vous avez déjà remarqué, mais normalement là où je me tiens, il n'y avait pas le canapé, il y avait le meuble télé. Quand mon moral il est pas trop bien, le fait de changer des meubles de place, vraiment ça me met dans un meilleur mood. Et là j'ai envie, je sais pas si c'est bien ou pas, de changer aussi la configuration de la chambre. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, je pars à Minorque avec Camille qui est une copine à moi. Je suis trop contente. Il est déjà 14h40 donc je vais me dépêcher de finir de manger parce que j'ai encore pas mal de petits trucs à faire et à filmer aujourd'hui. On se retrouve juste après. Je voulais vous montrer le salon mais je suis complètement en contre-jour. Mais voilà un petit peu comment rend le salon. Donc j'ai changé de place le canapé et le meuble télé. Et donc pour la partie de la chambre, ce que je voudrais faire c'est prendre le bureau qui est juste ici et le mettre directement dans le salon. Mais je ne sais pas du tout comment ça va rendre parce que j'ai peur que ça fasse trop de meubles. Ce portant là il irait du coup à la place du bureau juste ici. Et le grand miroir je le mettrai à la place du portant. Oh là là, je vous assure que de faire des changements dans l'appartement, mais ça me rend tellement heureuse. Pour le coup, si ça fonctionne, ça va vraiment me redonner de la motivation de changer un petit peu de cadre. Mais regardez comment c'est vide. Ça me perturbe. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une tache. Ça là, cette tache là avant, il n'y était pas. Je vais aller chercher une petite éponge magique, j'espère que ça va partir. Ok, c'est bon, c'est parti. J'ai eu trop peur. Prochaine étape, je vais aller chercher le miroir et je vais le ramener dans la chambre. J'espère que je vais pas le faire tomber parce que clairement, le miroir pèse 20 kg. Non mais là je pense que j'ai trouvé la configuration parfaite de la chambre. Là vraiment j'aime trop. Voilà comment ça rend. J'ai mis le petit portant juste ici et le grand miroir ici. En vrai j'aime beaucoup parce que du coup ça libère énormément d'espace sans le portant ici. Donc voilà comment ça rend, je suis trop contente. Vraiment je vais trop bien travailler ici.
Il est déjà 17h30, je pense que je me sens pas du tout d'attaque pour trier mon dressing. Donc je vais me poser, finir ce que j'ai à faire, répondre aux mails. Et je pense que demain je trierai mon dressing. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from Bon, mais l'heure est arrivée de trier le dressing. Je n'ai absolument pas envie, mais là faut vraiment que je trie parce que clairement il y a des choses que je ne porte plus. Je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que si je fais le tri de mon dressing tous les 2-3 mois, je m'en sors plutôt bien. Regardez le mess que c'est, clairement faut pas que ça reste comme ça parce que là ça me stresse. En fait maintenant que j'ai rangé tout l'appartement et tout réorganisé, il faut que là ça passe par le dressing parce que clairement je peux pas rester avec un dressing comme ça, c'est pas possible. Je sais pas si j'ai beaucoup à mettre en vente sur Vinted, dans tous les cas mon Vinted sera juste ici et en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je crois que mon pseudo d'ailleurs c'est Jukao comme sur tous les autres réseaux sociaux. En fait ce matin je vous ai un petit peu abandonné, j'ai fait ma petite séance de pilates et ensuite j'ai travaillé toute la journée sur l'ordinateur, donc rien d'intéressant à vous montrer. Regardez la petite lumière que je me suis achetée, oula ça m'a crevé les yeux, c'est une petite lampe comme ça, portative que vous pouvez mettre sur le téléphone ou sur la caméra. Le seul problème c'est qu'on peut pas mettre et la lampe et le micro sur la caméra, donc je peux pas filmer avec les deux en même temps. C'est très pratique quand je filme des petits TikTok ou quoi ou des vidéos sur l'iPhone et qu'il n'y a pas forcément une très bonne luminosité. Toute cette pile de pantalons j'en ai un à vendre, c'est celui-ci, c'est un pantalon en lin. En fait je l'ai retrouvé chez moi et je me suis rendu compte qu'il ne m'allait pas. Je suis un peu dégoûtée parce que le lin c'est à la mode et j'adore les pantalons en lin, c'est trop confortable. C'est un pantalon noir basique, élastique, au niveau de la taille vous pouvez le serrer avec les deux petits cordons juste ici. Il y a deux petites poches sur le devant, voilà. Il est très basique et je suis un peu déçue qu'il m'aille pas, même beaucoup, parce que clairement j'ai acheté le même que ce pantalon là, je vous l'ai montré sur TikTok, je l'ai acheté en blanc, en beige, en noir à Stradivarius et ce modèle vraiment je l'adore. Et donc quand j'ai vu que j'avais celui-là chez moi, j'étais trop contente et au final il ne me va pas, donc je suis dégoûtée. Déjà je comprends pas le principe de commencer par cette étagère alors que littéralement il y en a une autre au-dessus. Ça c'est le pantalon Uniqlo que je vous ai montré la semaine dernière sur TikTok. En fait j'ai voulu m'acheter des pantalons basiques que je n'avais pas forcément dans ma garde-robe et celui-ci, ce modèle est oufissime. Je l'ai acheté aussi en gris, il est taille haute, trop beau, il est tout basique hein. Franchement il n'y a rien de plus à dire sur le pantalon. Et du coup j'ai pris celui-ci, du coup ce modèle en beige, et je l'ai pris également en gris. Le modèle gris c'est celui-ci, vraiment il est trop beau, j'adore. Ah ça je supporte pas, je sais pas pourquoi je fais ça. Il y a des fois où j'ai la flemme d'enlever la ceinture de mon pantalon, du coup je le range comme ça et après je passe 10 ans à chercher la ceinture. Ah bah justement c'est ce pantalon noir en lin que je vous dis que j'ai acheté à Stradivarius tout à l'heure que j'aime trop. Ce pantalon ça fait 2 ans que je l'ai et j'ai dû le porter limite peut-être 5-6 fois alors qu'il est trop beau, mais en fait c'est plus fait pour les filles qui sont plus grandes que moi. Il est vraiment tout basique, c'est un beige qui est très joli, qui fait très classe avec une paire de talons trop beau, même avec des Converse, j'ai déjà porté avec des Converse, c'est très joli. Et en bas il y a une petite fente comme ça de chaque côté, vraiment je le trouve trop beau. Après il y a celui-là, ça fait longtemps que je l'ai mais je le porte plus, je l'aime beaucoup, il a des petits boutons comme ça ici. Je trouve que c'est trop mignon. Là j'ai plein de robes et de jupes, donc je pense que je vais tout mettre sur cintre. Ce sera beaucoup plus simple et c'est léger, ça me prendra pas de place au moins dans le dressing. Parce qu'en haut j'aimerais bien laisser la place pour mettre mes sacs, parce que vous allez voir de l'autre côté j'ai plein de sacs, je suis une fan de sacs et clairement ça ne rentre plus, faut que je les entrepose et je déteste ça, j'ai l'impression de les abîmer. Je vais absolument vous montrer, j'ai vraiment un copain patient parce que là vous voyez, ça c'est son côté. Et là c'est moi qui entreposais mes affaires de sport parce que clairement je n'avais plus de place dans mon placard. Tellement qu'il est gentil, il m'a absolument rien dit.
Mais clairement aujourd'hui c'est pas possible, on veut du changement. Je vais remédier à tout ça parce que le pauvre quand même il a le droit d'avoir son espace aussi. Actuellement sous le lit j'ai 2 gros sacs où j'ai mis toutes les affaires d'hiver. Mais par exemple les gros manteaux etc j'ai pas pu les rentrer. Donc là cette fois-ci je vais acheter un sac. Vous savez vous aspirez avec l'aspirateur pour que tout se rapetisse. Et comme ça je vais mettre toutes les vestes d'hiver, les manteaux, les gros gilets, les gros pulls. Parce que là ça prend trop de place et ça m'énerve. Donc tous les gros pulls, les polaires, ça part. Bon j'ai fini de trier au milieu. Et là j'avais oublié que j'ai ramené tout ça de chez moi à trier. C'est que des affaires d'été donc ça devrait pas prendre trop de place. Mais franchement j'ai la flemme. Allez let's go c'est parti sinon je vais jamais finir. Cette chemise je pense pas que je vais la garder. Ça fait ultra longtemps que je l'ai. Et j'ai dû la porter peut-être 2 fois. Donc je vais voir dans mon entourage si quelqu'un la veut. Et si personne la veut ça partira sur Vinted. Il y a un truc qui me stresse aussi c'est que j'ai pas les mêmes cintres sur toutes les chemises. Et ça me perturbe à un plus haut point. Il est déjà 19h40 et je viens de terminer de tout ranger. Vraiment j'en ai trop marre. Là j'ai juste envie d'aller me poser, de me prendre une petite douche et de manger et direct d'aller dormir parce que je suis lessivée. Au final j'ai quand même réussi à faire le tri sur quelques vêtements qui vont du coup directement partir sur Vinted. Franchement je suis trop contente, j'ai tout bien rangé et en bas du coup je les ai mis là. Les petits sacs qui avant trop que j'avais pas de place pour les ranger en haut. Ici j'ai rangé quelques chaussures. Franchement je suis contente, il y a tout qui est bien rangé. Même de ce côté, tout est bien rangé. Ça c'est un chapitre qui se ferme. Franchement je suis très contente du tri que j'ai fait et bien sûr pour avoir tout cet espace là dans le dressing j'ai dû enlever énormément de pulls d'hiver. Et vu qu'il me reste un petit peu de place sous le lit j'ai commandé des petites poches sur Amazon. Vous savez vous aspirez avec l'aspirateur et comme ça je vais pouvoir vraiment faire beaucoup de place parce que là actuellement tout est dans ces sacs là donc clairement ça va pas rester là longtemps, je reçois les sacs demain et si jamais vous voulez la référence je vous la mettrai dans la barre d'infos et c'était 13 € les 5 poches taille L donc c'était grosse poche. Tout ce qu'il y a là c'est tout ce que je dois trier pour Vinted, commencer à voir les marques, les prix que j'avais payés etc et puis mettre en ligne tout ça. Je vous laisse sur cette fin de vidéo, j'espère vraiment que la petite vidéo et mon retour sur YouTube vous feront plaisir. N'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos mais pas forcément à être abonnés et franchement c'est un énorme soutien. Et n'oubliez pas de liker également si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Arrivederci.